170e jour de l'année, nous sommes le 19 juin 2026. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. La communauté internationale célèbre, commémore ce 19 juin comme chaque année la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, une maladie génétique qui fait ravage. Vous en saurez plus dans cette édition. 79 sur 100, c'est la note obtenue par le Bénin à l'issue de l'évaluation sur la transparence budgétaire. Le ministère en charge du budget et de la fonction publique a présenté le résultat au cours d'une cérémonie dont vous aurez le compte rendu dans ce journal. Et puis, la communauté musulmane aborde une nouvelle année. Il s'agit de la nouvelle année musulmane de l'Hégire 1448, démarrée le mardi 16 juin 2026. Une équipe de la rédaction s'est rapprochée de l'imam Abdul Jalil Youssoufou de la mosquée centrale d'Aïdjedo pour en savoir davantage. Les détails à suivre. Je le disais en début d'édition, le monde se lève tous les 19 juin contre la drépanocytose, un handicap réel mais invisible sur lequel se concentre la communauté internationale. Ce jour, combler le fossé de survie, l'équité de la drépanocytose, c'est le thème retenu cette année dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Par ailleurs, le Bénin mène sa campagne au cours de ce mois de juin vermeil sur la thématique « Connais-tu ton statut ?» Ainsi, plusieurs tests de dépistage gratuits sont organisés dans plusieurs centres sur toute l'étendue du territoire national. Bientôt, la fin des travaux sur l'axe Kalavik-Bota-Wedo dans le rang des populations riveraines. Le soulagement se ressent déjà. La voie qui débouche sur l'arrondissement de Hévier dans la même commune d'Abomey-Calavi offre aujourd'hui une paisible circulation aux usagers en temps confrontés à des travaux étendus sur une longue durée. William Click. Une route construite en 10 bonnes années. Il n'est pas osé de l'appeler chantier du siècle à Abomey-Calavi. 21 km seulement et les travaux semblent interminables. Sur l'axe Pota-Wedo-Révier-Kokokodji, les usagers se sont accommodés de façon permanente à ces balises, engins lourds et autres dispositions de chantier depuis août 2016. La construction de cette route en une fois deux voies a été faite, contrefaite, défaite et refaite toutes ces années durant. En mai 2023, le gouvernement a dû acter le contrôle et la surveillance de ce bitumage en Conseil des ministres pour de nouveaux travaux de réhabilitation. 3 ans après, c'est enfin le bout du tunnel, sinon presque. Moi, je trouve ça très magnifique, puisque ça fait qu'aujourd'hui, on a la sécurité dans le village de Wedo. Bon, et ça a changé aussi l'image du village. Les exigences techniques requises par les autorités gouvernementales prises en compte, ce chantier sort enfin de terre au grand bonheur des populations. Ça divise Février pratiquement en deux et je peux vous affirmer que c'est une joie totale dans la population. Et tout dernièrement, on a vu les lampadaires placés là. C'est la joie totale. Et tu rentres dans Réveil la nuit, on dirait que c'est revivre. On dirait que c'est revivre. On est heureux, satisfait, content de cette infrastructure qui est érigée dans notre arrondissement. Les habitudes sont appelées à changer. S'adapter peut bien paraître difficile. Une belle infrastructure qui n'offre pourtant pas la facilité des virages, si ce n'est au grand carrefour, pénible pour les émigrants que nous sommes. 3 mois encore et tout sera définitivement terminé à hauteur du pont de Sodo à Révier jusqu'au carrefour Ota à l'autre bout de l'axe selon les autorités locales.
Nous allons faire un tour à Banikwara, dans le nord du Bénin, pour vous faire vivre la journée d'un relais communautaire. Ils sont nombreux dans nos quartiers de ville et les villages pour accompagner le gouvernement du Bénin dans sa politique sanitaire proactive. Comment les relais communautaires parviennent-ils à maintenir la veille socio-sanitaire dans les localités les plus reculées du Bénin? Et surtout, comment sont-ils traités dans les ménages qu'ils parcourent chaque jour? Voici quelques éléments de réponse que nous propose Ulrich Kaba avec ce zoom sur un jeune relais communautaire. Déjà à 7 heures, Momoni Issifou fait le tour des nombreux ménages à sa disposition. Ici à Kegamarou, dans l'arrondissement de Sompérékou, commune de Banikwara, ce relais communautaire est une figure incontournable. Avant 9 mois, les mamans ne savent même pas où se trouvent les canets. J'aide les canets. Mais à notre arrivée maintenant, chaque jour on vient demander les canets. Les parents ont su réellement, les canets de vaccination sont maintenant importants et tout le monde arrive à le garder propre. Et les enfants sont bien vaccinés, car une fois nous sommes là, si l'enfant n'est pas vacciné, on dit « Ah, amène ton enfant à la vaccination ». Ah, félicitations. Notre gouvernement a pris cet engagement de pouvoir faire participer les communautés aux questions de santé. Donc chaque relais communautaire a la responsabilité de suivre entre 150 et 200 ménages. Ce sont les communautés elles-mêmes qui ont identifié leurs relais. On a procédé à leur formation, renforcement de capacité et ensuite on les a équipés. Ce relais communautaire incarne dans sa localité l'espoir d'une meilleure santé. Il prend les renseignements nécessaires qu'il reporte à son supérieur hiérarchique, un agent de santé communautaire qualifié. Des suivis groupés sont régulièrement organisés pour harmoniser les points de vue sur les cas spéciaux et les observations liées au matériel et à l'organisation de travail. Sur le terrain, le relais communautaire est adulé par les populations. C'est le cas de Momoni Issifou, devenu pour la circonstance le héros des familles. Il est reçu dans les ménages avec respect et considération, un atout important qui lui permet de recueillir aisément les informations importantes pour le suivi et la veille de la santé communautaire. Aujourd'hui, le rôle des relais des ASCQ, c'est d'aider dans la promotion de toutes les thématiques de santé. Il y a aussi l'hygiène, il y a tout ce qui est santé animale, santé environnementale et aussi l'utilisation des services sociaux. Le programme One Health, initié par le gouvernement du Bénin, est soutenu par l'UNICEF à travers ses différents partenaires, notamment les donateurs canadiens, coréens, japonais, le fonds Muskoka, Gavi, sans oublier la collaboration des partenaires techniques comme l'USAID, LLF, le Fonds mondial, les FADEC du gouvernement béninois et le projet Buffet. C'est presque devenu une tendance aujourd'hui en milieu urbain. Plusieurs générations qui portent la barbe avec différents styles, chacun selon son goût. Comment cette nouvelle habitude est-elle perçue par la société? Une équipe de la rédaction a tendu le micro à quelques personnes pour prendre leur avis, mais aussi à quelques amateurs de barbe qui ont livré les différentes raisons pour lesquelles ils préfèrent laisser délibérément leur barbe. Voici le reportage de Candé Norentan. Dans nos salons de coiffure, on y rencontre presque tous les jours des clients qui viennent non seulement pour se coiffer, mais aussi pour tailler leur barbe. Et dans ce même temps, on y croise qui viennent uniquement pour tailler leur barbe. C'est le cas de ce monsieur qu'on a rencontré ce matin qui vient dans son salon habituel pour sacrifier un exercice bimensuel. À peine il est assis que les mains du coiffeur en chef sont déjà en mouvement. La tondeuse et le peigne entrent en action pour satisfaire ce client habituel qui vient réduire le volume de sa barbe comme à ses habitudes toutes les 2 semaines. Des va-et-vient méticuleux sur le menton, les joues gauche et droite, la mâchoire, le cou y compris. L'exercice s'exécute avec délicatesse pour tailler à la perfection cet ensemble de poils qui poussent pour une énième fois. L'entretien est exigeant pour garder toute sa finesse. Après chaque tour chez le coiffeur, ces amateurs de la barbe en sortent souvent le visage plus arrangé, avec une forme de barbe spécifique. Celle qu'on remarque le plus, entre autres, la barbe courte classique, celle Van Dyke, qui combine un bouc et une moustache détachée, ou encore la barbe longue. Ça dépend du mode de vie de chacun et de comment il est beau dans la barbe. Il y a des choses maintenant, si
Ils laissent ça, c'est pour se faire grand. Certains laissent ça pour se faire joli ou bien bon. Quand tu es là-bas, il faut entretenir ça et ça va être joli. Ils sont nombreux aujourd'hui, jeunes comme adultes, à laisser délibérément pousser leur barbe. Mais dans cette liberté, chacun de son côté tient son raisonnement. Les barbes sont considérées pour moi comme un style. J'aime ce style. J'aimerais bien même avoir encore plus pour que ça soit bien rempli. Et après, je me rase la tête. C'est encore un autre style, ça. Et en plus, madame, elle aime ça. Je vois que ça me sied et puis à un certain âge, il faut que l'homme laisse ses barbes pour pouvoir montrer aux jeunes que tout le monde n'est pas au même niveau. Dans notre religion aussi, l'islam, c'est quelque chose qui est recommandé. Mes filles, quand je les prends souvent, elles ont trop de plaisir à garder, à me caresser la barbe. C'est voilà pourquoi moi je laisse ça. Bien taillés et bien entretenus ou pas, les hommes rencontrés se plaisent bien à porter la barbe. Et si certains la prennent pour un symbole de virilité, il y en a qui la prennent juste comme un style personnel. Je l'annonçais en début d'édition, le Bénin s'est hissé au sommet des pays francophones en matière de transparence budgétaire. Les résultats de l'enquête sur le budget ouvert 2023 sont disponibles, 79 sur 100 en transparence budgétaire pour le pays. Une évaluation qui témoigne des efforts constants du pays pour moderniser ses finances publiques. Le ministère en charge du budget et de la fonction publique a organisé une cérémonie officielle pour présenter ses résultats au public. C'était en présence des partenaires techniques et financiers, notamment Social Watch et la coopération allemande ce jeudi à Cotonou. Compte rendu, Florence Bossa, Jocelyn Barriga. Le Bénin, champion de l'espace francophone en matière de transparence budgétaire. Les résultats de l'enquête sur le budget ouvert de 2023 positionnent Cotonou à la première loge en Afrique subsaharienne pour la participation du public et la deuxième au plan mondial, juste derrière le Brésil. Ce classement, en nette amélioration par rapport aux années précédentes, est une reconnaissance internationale des efforts déployés par le pays pour renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques. De la transparence passive en 2012, nous bâtissons aujourd'hui la transparence active. Le Bénin enregistre 77 sur 100 en transparence budgétaire. Premier francophone, deuxième africain, cinquième mondial. 52 sur 100 en participation publique. Premier africain, deuxième mondial. Cette performance du Bénin est réalisée avec l'appui des partenaires nationaux et internationaux, notamment Social Watch et la coopération allemande. Tous réitèrent leur engagement à continuer d'œuvrer aux côtés du pays. Aujourd'hui, des pays comme le Maroc, le Rwanda ou le Sénégal s'inspirent du modèle béninois et au-delà du continent africain. L'expérience du Bénin est citée en exemple dans les enceintes spécialisées de la gouvernance budgétaire mondiale. Je réitère ici la disponibilité à appuyer le Bénin dans ses efforts de consolidation de bonne gouvernance. Intégré dans le projet de budget de l'exécutif des informations sur les risques budgétaires, inclus dans le rapport de fin d'année des comparaisons entre les estimations prévisionnelles d'emprunt et les résultats réels, sont des recommandations faites à l'endroit de l'exécutif pour des scores plus satisfaisants. Dans la suite de cette édition, on parle de l'atelier de plaidoyer à l'occasion de la Journée internationale des familles. C'est une initiative de l'ONG Gbewa qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement communautaire pour la protection et l'autonomisation des filles et des femmes du Zou et du Kofo. Le but est d'amener les autorités communales à renforcer leur engagement en faveur de l'autonomisation économique des femmes comme stratégie durable de protection des familles, des filles et des femmes dans les départements du Zou et du Kofo. Et Maître Hélène Amoussou. Le père de la commune de Zogodo, mais ses femmes transformatrices de soja de l'association Finayon tiennent ici à l'hôtel de ville une rencontre avec le conseil communal. Saisissant l'occasion de la célébration de la journée internationale des familles, ces femmes encadrées par l'ONG Gbewa dans le cadre du projet de renforcement communautaire pour la protection et l'autonomisation des filles et femmes du Zou et du Koufo sont allées dire à l'autorité les difficultés liées à l'exercice de leurs activités génératrices de revenus et leur souhait de voir se renforcer
renforcer les initiatives locales en faveur de l'autonomisation économique des femmes. Nous saisissons cette occasion pour solliciter des autorités communales le renforcement des mécanismes d'appui aux activités génératrices de revenus, le développement de partenariats locaux pour soutenir les initiatives économiques féminines. Tout comme celle de Zogodome, les femmes de Zakpota ont bénéficié de la part de l'ONG Gbewa d'un renforcement de capacité et d'un soutien à leur activité génératrice de revenus. Ceci pour promouvoir la protection des filles et femmes. Elles aussi ont rencontré l'autorité communale pour un plaidoyer identique. Le développement de partenariats locaux pour soutenir les initiatives économiques féminines, le renforcement des mécanismes locaux de protection des femmes et des filles. Le conseil communal va voir comment on peut vous aider à continuer tout ce que vous avez déjà acquis. Cette démarche à Zakpota et Zogodome sont une stratégie pour encourager l'intégration des besoins des femmes aux politiques et plans de développement communal. Rappelons que l'ONG Gbewa, dans le cadre de son projet de renforcement communautaire, est appuyée financièrement par l'ambassade de l'Irlande. La nouvelle année musulmane de l'Hégire 1448 a démarré le mardi 16 juin dernier avec le mois sacré du Muharram qui est le premier mois du calendrier musulman. En ce nouvel an, quels sont les comportements que doit adopter le musulman pour bénéficier des bienfaits de Dieu? Élément de réponse avec l'imam Abdul Jalil Yesofo, imam de la mosquée centrale d'Aïdjedo. On va l'écouter au micro de Ouliat Sanoussi et Moufid Sagouran. À de telles occasions, le musulman et le bon musulman est appelé à d'abord remercier le Seigneur. Ça, c'est le premier comportement, la première réaction que le musulman doit avoir. Parce que un jour nouveau, c'est une grâce de Dieu. Une nouvelle année également, c'est toute une grâce. C'est une occasion que Dieu nous offre afin de nous rapprocher de lui davantage, afin de multiplier nos bonnes œuvres, afin de pouvoir être au service également des êtres humains. Le musulman également, à de telles occasions, doit pouvoir faire le bilan de l'année écoulée et se dire comment l'année s'est passée et voir dans l'ensemble quels sont les points d'insuffisance et chercher à améliorer. Est-ce que les prières, est-ce que le jeûne, est-ce que les autres adorations ont été exécutés à l'heure, ont été accomplis tel qu'il faut. Donc tout ceci doit pousser à un examen de soi et voir le côté positif de notre vie quotidienne, comment cela s'est passé au cours de l'année. C'est tellement qu'il y a des points forts, des points faibles, et tout ceci doit être mis sur la table afin que nous puissions aborder cette année avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'engagement. On reste toujours avec l'imam Abdul Jalil Yesofo qui revient sur certaines règles essentielles à respecter par le musulman en cette nouvelle année islamique 1448. Je vous invite à le suivre à nouveau. Le musulman doit pouvoir établir un calendrier par rapport à ses relations avec son Seigneur, un calendrier par rapport à sa famille, un calendrier par rapport également à sa vie communautaire, un calendrier par rapport
à sa vie en tant que citoyen. Les bonnes œuvres surtout. Cette année, qu'est-ce que je dois faire par rapport à mes revenus? Dois-je construire une mosquée cette année? Par rapport à mes revenus, dois-je soutenir un orphelin qui n'a pas les moyens de financer sa scolarité? Par rapport à mes moyens, dois-je soutenir une veuve abandonnée, un vieillard? Et ensuite, prier également le Seigneur afin que nous puissions avoir l'onction divine par rapport à ce calendrier qui est établi avec une bonne intention d'améliorer la vie des autres, de s'améliorer aussi par rapport à son Seigneur. Nous devons l'invoquer afin qu'il nous vienne en soutien, parce que l'homme propose, mais finalement c'est Dieu qui dispose. Une année de moins pour l'homme n'est qu'un rapprochement de la tombe en réalité. Que cette année 1448 de l'Hégire soit une année pleine de satisfaction, une année pleine de joie, une année pleine de santé, et que les vœux de chacun et de chacune soient réalisés, que les familles se resserrent davantage et que les liens entre citoyens se consolident et s'améliorent. Allahumma amin. Très belle année donc à la communauté musulmane et merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.